chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Oui. Oui, je suis de retour, oui. Cet épisode... Vous avez vu d'ailleurs, je me suis même pas mis en tenue pour l'occasion. Cet épisode... Je savais pas quoi critiquer pour revenir. Et puis je me suis dit... Film en série, saison 2... Ça allait être la saison du confinement. Pourquoi ? Parce que, étant donné le confinement, je pense, comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé énormément de films. Mais étant donné que je ne suis pas un sac et que je ne regarde pas de manière illégale les films, je suis allé sur Netflix. Et waouh ! Je me suis dit qu'effectivement, j'avais bien besoin de passer par là. J'ai donc décidé que la saison 2 de Film en série critiquerait non seulement des films de base, mais aussi des films de Netflix. Bon, je crois qu'il est temps de lancer le nouveau générique. Vous êtes prêts ? Alors, bienvenue dans la saison 2 de Film en série. Je me suis dit... Netflix est une plateforme quand même sacrément développée. Elle produit des séries, elle produit des films, mais elle s'est mise récemment à produire des téléréalités. Et je me suis dit, Netflix qui produit des téléréalités, déjà que de base je ne suis pas fan des téléréalités, désolé, mais 4 pauvres glandus dans une baraque qui ont 2 de QI, je suis pas fan, vous m'excuserez. Donc je ne regarde pas. Je n'accepte pas le principe. Alors je me suis dit, il faut que je critique... Pour essayer, on donne quand même une chance à Netflix. Surtout que la bande-annonce avait l'air d'envoyer quelque chose de pas si mal. Bienvenue à nous tous. C'est un jeu sur un réseau social dans lequel 8 joueurs s'affrontent pour devenir le plus populaire et gagner 100 000 €. On est là pour un objectif, la maille. Et je me suis dit, alors c'est parti. Allons critiquer The Circle Game, qui a été adapté en France et aux États-Unis. Ce qui est avantageux dans cette série, c'est que du coup, les gens ne se rencontrent pas entre eux véritablement.
il passe vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis d'un réseau social, en l'occurrence The Circle, qui est donc du coup le réseau social par excellence. Alors vous allez me dire, oui mais Florian, c'est une télé-réalité comme une autre, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qui fait que cette télé-réalité est spéciale par rapport aux autres? Eh ben c'est une télé-réalité que je trouve positive. Eh ouais. Moi qui suis pas fan des télé-réalités. Alors certes, il y a bien évidemment tout le côté télé-réalité du show, c'est-à-dire que on a un esprit de compétition, le but étant de gagner 100 000 € à la fin à la clé, que tous les stratagèmes sont bons et que c'est purement stratégique dans le but de réussir et de progresser vis-à-vis de l'expérience et vis-à-vis de l'aventure. Cependant, ce qui fait que ce jeu est un bon jeu de divertissement et de télé-réalité, c'est toute la partie et toute la surface critique des réseaux sociaux. Je m'explique. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec le développement des réseaux sociaux, vous vous doutez bien que par conséquent, tout le monde ne laisse pas paraître ce qu'il est. Vous avez des faux profils, vous avez des gens superficiels, vous avez des faux comptes, des vrais comptes, vous avez de tout sur Internet. Mini-série télé-réalité critique au final une société dans laquelle nous vivons, où les gens peuvent se faire passer pour n'importe qui au titre de n'importe quoi. C'est un peu ce que disait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et bien ici, la phrase est toute trouvée. On a ce côté, donc du coup, sensibilisation aux réseaux sociaux qu'est The Circle, c'est-à-dire, d'accord, il y a des candidats, mais tous ne sont pas ce qu'ils laissent paraître, tous ne sont pas réels, peut-être que certains sont fake, d'autres peut-être que ne sont pas, mais personne ne le sait, c'est aux gens de le découvrir. Mais tout ça dans l'objectif, donc du coup, de montrer malgré tout les points positifs de la télé-réalité, enfin, pas de la télé-réalité, mais des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont certes une plateforme pour s'exposer au public, permettre aux gens de découvrir qui nous sommes, permettre aux gens de gagner en visibilité aussi. Je regarde avec YouTube, vous vous doutez bien qu'avec YouTube, les réseaux sociaux sont très utiles au développement de ma chaîne et au développement de mes projets, notamment Plagiat, qui arrive en septembre, le 2 septembre, on n'oublie pas. Tout ça, donc du coup, est une immense plateforme qui permet de se rendre visible, mais qui montre aussi qu'on peut se faire passer pour quelqu'un. C'est là aussi, malheureusement, le défaut des réseaux sociaux. Alors après, j'ai relevé plusieurs points négatifs et plusieurs points positifs à cette série. Déjà, le premier point négatif, je vais commencer par le négatif pour terminer sur le positif. Le premier point négatif, c'est que on est trop dans une ambiance Big Brother. C'est-à-dire que les candidats sont filmés constamment, H24, il y a des 2 à 5 caméras plantées chez eux pour les filmer, même dans la salle de bain. En toutes circonstances, ils sont filmés. C'est une chose que je trouve bien dommage car on reste trop dans l'ambiance télé-réalité telle qu'on la connaît. Après, vous me direz, le principe d'une télé-réalité, malheureusement, c'est d'observer les joueurs, observer leur comportement, leur stratégie. Je respecte, mais là je trouve que l'observation est trop faite. Netflix qui se lance dans la télé-réalité, ça me fait un peu peur. C'est le deuxième point négatif. Je trouve que si Netflix se lance dans la télé-réalité et que The Circle fonctionne, il va créer de nouvelles télé-réalités. Et j'ai peur qu'un jour, Netflix devienne une immense plateforme où on a énormément de télé-réalités. Ça a déjà commencé, indirectement, avec Cauchemar et Canular, une émission qui est animée par le personnage de Stranger Things. Je ne sais plus comment il s'appelle, comme sa photo et son nom s'affichent ici. Où on a du coup une espèce d'ambiance assez particulière, assez malaisante de télé-réalité. Donc ce qui fait que moi ça me fait un peu peur. De plus, The Circle Game est quand même en quelque sorte c'est une immense folie des grandeurs pour rendre hommage à Louis de Funès. C'est-à-dire qu'on est bourré de quiproquos. Les gens ont du mal à se comprendre parce qu'ils s'expriment mais ils ne s'expliquent pas entre eux. C'est-à-dire que si une personne interprète mal les propos d'une autre, la personne va le prendre mal sans forcément chercher à comprendre ce que la personne a voulu dire, parce que eux restent dans leur propre interprétation. Je ne sais pas si c'est clair, et je ne sais pas si c'est comme ça que ça a été prévu dans le jeu, mais en tout cas les gens s'expliquent rarement entre eux, sauf quand ils sont dans leur clan. Là ils se sentent obligés de s'expliquer, parce que le fait est que c'est leur clan et ça va les aider à les mener vers la finale. De plus, le concept d'influenceur, parce que oui, ça je ne voulais pas expliquer, mais dans The Circle Game, le principe étant d'être le plus populaire pour être élu
influenceur. Et donc, ensuite, en étant influenceur, vous éliminez quelqu'un de la partie. C'est quelque chose que je trouve, certes, un reflet de la réalité, qui est très bon, mais que je trouve trop vulgarisé dans cette série. Pour moi, c'est trop vulgarisé et c'est pas assez complexe. En effet, sur les réseaux sociaux, certes, lorsque vous êtes influenceur, vous avez une influence sur les autres, mais je trouve que, par conséquent, ici, l'idée d'influence est bien représentée, mais pas assez. C'est-à-dire qu'on élit 2 ou 1 influenceur en fonction des niveaux d'émission, on élit 2 influenceurs, mais du coup, leur rôle, eux, ils choisissent, c'est-à-dire qu'ils en ont rien à faire de ce que les autres pensent. Là étant le principe des influenceurs, et là étant le principe du reflet négatif que peuvent avoir les réseaux sociaux. C'est un peu aussi l'idée de Panurge et d'un mouton qui suit désespérément le mouvement parce que, du coup, certes, il choisit ses pairs, mais ses pairs, ensuite, le traînent, l'utilisent. Après tout, quel meilleur outil de la consommation que les viewers et les abonnés et les followers sains d'esprit. Et c'est encore une fois une très bonne critique de Netflix, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, il y a un dernier point négatif, et ça, c'est quelque chose que je ne comprends jamais comparé aux émissions, que ça soit par exemple avec Pékin Express. Dans Pékin Express, il y a je ne sais pas si vous savez, il y a le binôme des joueurs qui ne se connaissent pas, le binôme des inconnus qu'ils appellent. Et en fait, le binôme des inconnus, leur principe, c'est qu'ils ne se connaissent pas, mais lorsqu'ils sont éliminés, si c'est par exemple le premier ou le deuxième tour, ils sont remplacés par une équipe après qui vient supplanter à l'étape suivante. Et bien là, The Circle Game, c'est pareil. Quand un joueur est éliminé, un autre rentre dans la partie. Mais du coup, je trouve que c'est une inégalité totale face aux nouveaux arrivants et aux nouveaux joueurs. C'est-à-dire que ça se partage. D'un côté, c'est une inégalité face aux nouveaux joueurs qui arrivent parce que du coup, les clans se sont déjà formés et les groupes se sont déjà formés. Donc je trouve que c'est déjà un premier point négatif. Mais c'est également une inégalité vis-à-vis à ceux qui sont déjà là. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont déjà là sont des joueurs qui ont passé une étape, c'est-à-dire qui ont déjà risqué leur peau une fois. Là où les nouveaux arrivants, eux, sont tranquilles, calmes, disent « Bon, c'est bon, je viens d'arriver, je suis épargné ». Et ils sont même épargnés 2 tours, puisque dès qu'ils arrivent, ils sont en quelque sorte immunisés. Parce que chaque personne vote de 1 à 8, donc 1 étant le meilleur et 8 étant le pire. Chacun vote du coup pour du meilleur au moins bon joueur. Voilà. Et du bon au moins bon profil. Parce qu'ils jugent principalement sur les profils. Et encore, c'est une autre critique que je peux faire, c'est que c'est une critique des réseaux sociaux, mais c'est encore une fois l'idée de superficialité. Lorsque vous apparaissez tranquillement sur une plage à Bali, vous pouvez très bien être chez vous, dans votre canapé, à regarder Netflix. C'est le cas d'ailleurs avec mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à le suivre, il s'affiche juste ici. Je publie des photos généralement très souvent. Pareil, sur le profil de la chaîne, vous pourrez voir toutes les nouvelles infos, tous les nouveaux commentaires. Donc je vous invite à suivre ces 2 profils, ils seront dans la description. L'idée, donc du coup, et c'est aussi le point positif, c'est que donc du coup, il y a une sensibilisation de Netflix vis-à-vis d'Internet. Que ça soit avec les fakes, que ça soit avec les influenceurs, l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres, et l'idée aussi que c'est très stratégique. Et que la vraie vie et les réseaux sociaux sont très stratégiques. Enfin, je dirais que The Circle Game est quand même une très bonne émission. C'est un divertissement, donc le truc c'est que c'est forcément mis en forme pour donner cette sensation, cette idée de divertissement, avec notamment les profils que vous voyez jusque-là, dans la façon dont c'est fait. Mais c'est une idée de divertissement pour attirer l'œil. C'est très coloré, c'est une très bonne ambiance. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié cette télé-réalité. Pourtant, je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout spectateur de ce genre de télé-réalité. Mais, en fait, cette série, elle me fait penser un peu à Nerve, le film Nerve. Avec Emma Roberts et le frère de James Franco, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le même nom de famille, mais bon, bref. Donc tout ça pour dire, c'est-à-dire, vous avez des gens devant des écrans qui vous regardent, qui vous admirent pour ce que vous faites. Sur cette série Netflix, c'est pareil. Et l'idée, c'est que Netflix, du coup, est indirectement très fort avec ça, parce qu'il nous offre, certes, un très bon divertissement, mais un divertissement où on est voyeur et on sait tout. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, comme dans Nerve, les gens ne se connaissent pas entre eux en tant que joueurs. Mais les viewers, eux, les voyeurs, comme ils s'appellent dans Nerve, savent toutes les magouilles, tous les trafics et toutes les manipulations de chaque joueur. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant, et la stratégie intéressante.
Mais ce qui fait quand même que, malgré tout, The Circle Game est une très bonne série, que je vous recommande de la regarder, et que moi, il est peut-être temps aussi que j'aille me changer, ce qui va marquer la fin de cette vidéo. En tout cas, bien évidemment, n'oubliez pas que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, juste là. Vous pouvez cliquer sur la cloche de notification, juste en dessous, juste là, tout en bas. Vous pouvez bien évidemment laisser un pouce bleu, c'est très important. Et j'espère que ce premier épisode de la saison 2 de Netflix, de la critique de The Circle Game, et donc du coup le premier épisode de la saison 2 de Film en série, vous a plu. Putain, vous m'aviez manqué.